Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet de ce samedi 17 mars. Le prix des Hauts-de-Seine, une épreuve qui s'adresse uniquement à des chevaux de 4 ans. Ils sont 16 au départ de cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 3, Intercepteur, qui reste sur une place de 4e à Deauville. Et ce pour sa rentrée, un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Il a prouvé qu'il était compétitif en semblable société, faisant confiance donc à son mentor pour l'avoir préparé au mieux pour ce rendez-vous. Ensuite, le numéro 10, Gatinello, présenté par Anna Bonin. Lui aussi a montré l'an dernier qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre, mieux vaut le suivre pour sa course de rentrée. Le 14, Les Sismore, mérite également crédit. L'entraînement Fabrice Chabet et la monte de Grégory Benoît. Sachez que le cheval est sur la montante, il vient de se classer respectivement 10e puis 4e dernièrement à Cagnes. Il est en phase ascendante, la méfiance s'impose. Le numéro 8, Gold Shower, présenté par Yann Barbero, monté Yorin Mendizabal. La pouliche a également de la qualité, elle est régulière, ça doit suffire pour faire l'arrivée dans un quintet comme celui-là. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Serenity Star, qui a montré de belles choses l'an dernier, notamment dans l'ouest du pays, dans des épreuves bien composées. Elle avait également terminé 3e à Saint-Cloud, donc sur cette même piste clodoaldienne, au mois de novembre. Une aptitude qui jouera en sa faveur, elle sera montée par Maxime Guillon. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 11, De Bon Matin, présenté par Carole Dufraîche, qui n'a pas pour habitude de déléguer ses pensionnaires en région parisienne à des fins touristiques. Le numéro 2, Viasas, dont le sérieux d'entraînement de Carlos Lafont-Parias incite à une grande méfiance, d'autant que Carlos Lafont-Parias est toujours efficace dans ses partant dans les handicaps. Attention également au numéro 9, Poème du Berlay. Il reste sur 2 victoires consécutives sur l'hippodrome de Cagnes. Il profite donc de sa condition physique avancée pour tenter l'aventure au niveau supérieur. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien: le 3, le 10, le 14, le 8, le 6, le 11, le 2 et le 9. Les informations recueillies auprès des professionnels, on va se diriger sur la réunion 2, sur l'hippodrome de Lisieux, avec dans la première course Séverine Raymond qui présente le 103 Vivrato du Vivier. C'est la confiance, le cheval a gagné en débutant à Saint-Brieuc avant de confirmer à Caen dernièrement. C'est un cheval de qualité, un grand cheval fait pour bien vieillir. Ici, on envisage de le courir avant de le mettre au repos et on aimerait bien terminer cette petite campagne avec un bon résultat. Il en a parfaitement les moyens, d'autant qu'il ne sera a priori pas dérangé par le départ auto-start. Il a été essayé à la maison avec ce mode de départ. Le 103 Vibrato du Vivier, Séverine Raymond en escompte un bon comportement. Je lui opposerai le 106 Vérine d'Ocagne, pouliche délicate, sa musique en atteste. Elle compte plusieurs disqualifications, mais elle n'en possède pas moins de la qualité. Mieux vaut donc la mettre dans un jeu. Le 108, Vénidille, 2 courses au compteur, 2 podiums, une confirmation est attendue. Attention également au 110, Vadus Madrid, qui est un cheval qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il a souvent été malheureux, Franck-Anne l'estime. En dépit de son numéro en 2e ligne, il mérite crédit. Le 103, l'information Canal Turf, derrière le 6, le 8 et le 10. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 211, Jack Junior. Ce cheval, à mon avis, est en retard de gain, il est aussi efficace au 3 attelé qu'au 3 monté. Nul doute qu'ici, il devrait jouer un premier rôle, le 211, Jack Junior. Dans la 4e, j'aime bien les 2 élèves de Jean-Claude Allais, le 403, Titi Dermade, qui n'a pas démérité lors de ses 2 dernières tentatives à Vincennes, où il n'a pas eu forcément des bons parcours. Mieux vaut donc le racheter, il retrouve des adversaires dans ses cordes. Sa compagne d'entraînement, le 404, tenue de soirée, mérite également crédit, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds. Ce n'était pas le cas la dernière fois, ça l'était lorsqu'elle a terminé 3e à Châteaubriand. C'était courant février, je crois. Donc ça doit également détenir une bonne chance. 403, 404. Je termine avec la 5e, le 503 Tanner du Maine. Il reste sur 2 places de 2e. Guy Maillard, son mentor, est une nouvelle fois confiant. Après 2 tentatives sympathiques à Châteaubriand et à Cherbourg, il trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête. Course ciblée à Lisieux, Réunion 2. Première, 2e, 4e et 5e. Très bon début de week-end à tous et à demain.